Vous savez quel est l'erreur fondamentale que font les gens de la diaspora qui veulent investir au pays? Je vais vous le dire, hein. Restez là, je vais vous le dire. Mais avant ça, je vais raconter une petite histoire pour que vous compreniez un peu pourquoi je fais cette vidéo. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un que j'accompagne, hein, que je connais bien, avec qui je travaille, qui vit d'un pays, un pays en Occident. Donc, on a engagé des démarches en fait pour l'acquisition foncière, donc pour le terrain, l'acquisition foncière en Afrique. Et en fait, vous savez, les démarches pour l'acquisition foncière en Afrique, il faut être patient. Il faut être patient, il faut prendre son temps, il faut savoir comment gérer avec les personnes, avec les populations. C'est-à-dire, c'est vraiment un processus où il faut être très patient. Donc, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, en fait, c'est que le terrain, on l'a acquis sous forme de concession. C'est-à-dire, une concession, ça veut dire que c'est des populations autochtones qui réclament un terrain à la collectivité publique, c'est-à-dire à l'État, et ils n'ont pas les moyens de financer. Et là, ils appellent en fait des personnes qui ont de l'argent, qui peuvent financer. Et quand vous financez, pour qu'ils réussissent à avoir des titres fonciers, ils peuvent vous payer en vous donnant une partie des terres qu'ils les ont réclamées. Voilà, les terres qu'ils ont réclamées, qu'ils ont reçues lorsque la procédure va au bout. Donc ça veut dire en fait que c'est une procédure qui a pas mal de risques en fait, hein, c'est-à-dire les risques sont présents. Parce que ça se peut que soit vous venez pour pouvoir financer, d'autres personnes sont des meilleurs financeurs et ces personnes-là passent devant vous. Ou vous pouvez par exemple engager la procédure et ça n'aboutit pas tout simplement. Donc c'est une affaire comme une autre qui a des risques et qui a bien sûr des avantages lorsque ça va au bout. Donc voilà, donc on a engagé le processus et la personne en fait a tout de suite pensé que les choses devaient se passer comme ça se passe en Occident. C'est-à-dire que les choses devraient être carrées, qu'il fallait voir des personnes à tous les niveaux, qu'il fallait vraiment faire les choses avec l'informatique, en fait, qu'il fallait que les populations comprennent que les enjeux, on leur fait du bien et tout ça. Et moi, je fais ça depuis des années. Donc moi, je lui disais toujours que ici, on est en Afrique, on est dans un environnement que tu dois savoir qu'il est différent de l'environnement de là où nous vivons. Donc, il faut savoir s'adapter par rapport à l'environnement. Et ça, c'est la clé de tout homme d'affaires pour pouvoir s'adapter dans l'environnement dans lequel il évolue. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent peut-être pas à s'implanter ou à réussir dans d'autres environnements parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'adaptation. Donc, l'histoire, c'est ça. L'histoire, en fait, c'est que donc il a complètement crisé. Lorsqu'on faisait des démarches, il était complètement pas du tout à l'aise à comment les choses se passaient. Il se plaignait tout le temps. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi c'est aussi lent? Pourquoi il faut donner le vin à tel? Pourquoi il faut donner à manger à telle personne? Pourquoi il faut ouais, bref, c'était toujours, il y avait toujours un système de comparaison. Et au bout du compte, finalement, on n'a pas pu aller au bout de l'affaire. Et moi, je l'ai, voilà, on s'est entendu, je lui ai dit, bon, voilà, on peut pas fonctionner comme ça, sous la pression, toujours sous les comparaisons. Donc, on n'a pas fait affaire et il a pris son chemin, j'ai pris le mien. C'est pour revenir, en fait, aux problématiques, la vraie problématique, en fait, que les gens font. La vraie erreur, l'erreur fondamentale pour moi, hein, pour ma part, que les gens font quand ils font des affaires au pays et quand ils viennent de la diaspora pour réussir, ça rejoint ce que j'appelle en gros le syndrome du diasporien. Il y a plusieurs éléments du syndrome du diasporien. Mais voilà un élément du syndrome du diasporien. Moi, je vous dis simplement que lorsque vous allez faire des affaires, lorsque tu vas faire des affaires au pays, en Afrique, surtout les pays d'Afrique subsaharienne, ce que tu fais, quand tu prends ton avion là, tu prends ton avion ici, tu pars dans ton pays d'Afrique subsaharienne pour faire tes affaires. Prends ta mentalité de diaspora, tu la laisses à l'aéroport. Tu vois un peu. Tu laisses ça à l'aéroport. À l'aéroport, tu laisses la mentalité diaspora. Et lorsque tu arrives à l'aéroport, tu prends la mentalité locale. Quelqu'un dira que oui, il ne faut pas. Non, c'est ce qu'il faut faire si tu veux avancer. Tu prends la mentalité locale, tu fonctionnes avec localement quand tu es là-bas. Et quand tu reviens ici en Occident, tu laisses la mentalité locale là-bas, à l'aéroport, là-bas chez toi. Et tu reprends la mentalité occidentale, tu le viens ici avec. Tu ne peux pas évoluer dans un environnement local avec une approche occidentale. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même ceux qui viennent installer chez nous, que ce soit les Chinois, les Français, tout ça, pour que leur affaire fonctionne, ils prennent la mentalité locale. Après, on dit qu'elle n'est pas bonne. Bon, ça, je ne suis pas là pour juger. Mais pour que vos affaires évoluent, il faut prendre la mentalité locale avec ce que ça comporte de bien et de pas bien. Par exemple, si vous faites des affaires et que quelqu'un vous dit, mon gars, viens, on va aller discuter autour d'une bière. Et toi, tu lui dis, moi, je ne bois pas la bière. Bon, c'est assez compliqué, quoi.
je dis pas que je n'encourage pas la bière, mais c'est souvent au cours de ce verre de l'amitié que vous allez discuter et que tu peux signer un contrat, signer une affaire. Mais tu dis que non, moi je ne fais pas ça, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour dire en fait que la grosse erreur que les gens font, c'est donc ça, c'est que ils pensent qu'ils vont évoluer dans un environnement africain, subsaharien, avec une mentalité occidentale. Et nous, la diaspora, on est très fort pour ça. On est très fort pour ça. Ou quand on arrive là-bas, on critique tout. On critique tout. Oui, c'est pas bon. Oui, c'est sale. Oui, celui travaille mal. Oui, c'est lent. Oui, c'est lourd. Oui, c'est cher. En fait, c'est pas comme ça en France. C'est pas comme ça en Angleterre. C'est pas comme ça en Allemagne. Non, vous n'êtes pas en Allemagne. Ouvrez la fenêtre quand vous êtes en Afrique. Vous voyez si vous êtes en Allemagne. Vous serez peut-être en Côte d'Ivoire. Vous serez peut-être à Abidjan, peut-être à Douala, peut-être à Dakar. Vous n'êtes pas en Allemagne. Vous n'êtes pas à Francfort ou je sais pas où à Paris. Donc, en fait, c'est une grosse erreur que la plupart des personnes font. Je pense que c'est l'erreur fondamentale qui fait en sorte que les personnes ne réussissent pas leur affaire sur le continent parce qu'ils ne veulent pas s'adapter et parce qu'ils pensent que le continent devrait fonctionner comme ça fonctionne ici en Occident. Et c'est comme ça qu'ils se plantent et ils se font vraiment ils s'arrachent des cheveux parce que les choses ne fonctionnent pas toujours comme ils l'ont souhaité. Et ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Donc voilà pour moi l'erreur fondamentale. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais je pense que c'est ça l'erreur fondamentale que les gens font quand ils font des affaires au pays. Ça qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la mentalité locale. Ils n'arrivent pas à s'adapter localement, comment les gens fonctionnent. Et après, par la suite, ils échouent. Voilà, ils échouent parce qu'ils ne sont pas su s'adapter et ils ont beaucoup de problèmes dans ce cadre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire. Et je vais partager avec ça aujourd'hui. Mais je pense que pour moi, c'est la plus grosse erreur que la diaspora qui va l'investir au pays fait tout le temps. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.